Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de pouvoir, il parle d'indépendance réelle. Dans ce discours fort, il dénonce les tentatives de déstabilisation, l'impérialisme, la dépendance africaine et la manipulation politique qui freinent encore la liberté du continent. À travers ces mots, une question essentielle se pose. L'Afrique est-elle vraiment libre aujourd'hui ? Entre souveraineté, sécurité, migration, influence étrangère et liberté d'expression, ce message ne laisse personne indifférent. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les déclarations les plus marquantes d'Ibrahim Traoré et comprendre ce qu'elles révèlent sur le combat actuel pour une Afrique plus forte, plus digne et réellement indépendante. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. On dénombre moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Qui veut vous tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous on ne soit pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Aujourd'hui, vous êtes Italien. Regardez le flux de migration qu'il y a vers l'Europe et surtout l'Italie. Et je tenais d'ailleurs à saluer vos autorités pour l'humanisme qu'ils font montre très souvent. Nous avons vu des pays qui, s'ils ne font pas exprès pour faire renverser les barques, ne vont pas les sauver. Mais il y a beaucoup d'organisations humanitaires en Italie qui font beaucoup de choses que je suis, que je salue beaucoup. Et beaucoup d'Africains sont en Italie. Mais nous, notre philosophie, ça nous fait mal de voir nos jeunes partir dans ces risques vers l'Europe. Le jeune Africain pourrait prendre son avion, aller faire son tourisme en Europe, un peu partout, mais pas prendre le risque de monter dans une barque, se faire tuer dans l'océan éventuellement pour atteindre l'Europe. Soi-disant, ils cherchent l'Eldorado, le travail, rien que pour survivre. Nous ne voulons pas voir ça, nous voulons combattre cela. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements pas en tout cas sains dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Et qui sont les impérialistes? Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup, beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps sonnait la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout, crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste.
La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une vue d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut, d'exprimer librement, de s'imposer votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose où vous avez très bien fait d'être venu, c'est bien. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe. Comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé. Il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non, qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les chasse? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage, ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État, il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché qu'on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. Beaucoup plus libres. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis. Et le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSOA, vous voyez. Mais j'ai dit, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. J'ai dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu
quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme est une manifestation de l'impérialisme. Donc ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Ils ont besoin de sécurité, on se bat pour la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donner tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Il est droit de l'homme, Monsieur le Président. Organisation internationale, on vous a accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, c'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner le nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc, on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie.